C'est la mi-journée. La sortie de l'école semble se dérouler convenablement avec les élèves qui portent chacun son masque, notamment en direction des bus venus les ramener chez eux. Cette image des scolaires qui se plient aux mesures sanitaires comme ici à Bandélé cache pourtant un mal-vivre pour les syndicats de l'éducation nationale, avec notamment des établissements peu soignés et en sous-effectif. Il y a besoin de personnel supplémentaire pour que ça puisse fonctionner. On ne peut pas demander aujourd'hui à des personnels d'en faire encore et encore un peu plus. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, surtout que là, de plus en plus, on se retrouve avec des effectifs réduits. Voilà, du fait des absences de personnel qui vont être touchés par la Covid. Donc du coup, il faut... Et ça encore une fois, CGT Éducation, on dit qu'ils n'ont pas anticipé. Dans le premier degré, le ton est encore plus expressif. Le syndicat SNUIPP parle même d'une inégalité de traitement. Le recteur prend certes des mesures, des décisions concernant le second degré, mais nous ne voyons pas de décision pour le premier degré. Au minimum, on devrait, pour un cas confirmé dans une classe, que ce soit élève ou enseignant, on devrait les fermer l'école. Parce qu'encore une fois, ces écoles-là ne sont pas désinfectées. Ces écoles-là ne sont pas nettoyées quotidiennement. De son côté, le rectorat se montre attentif à toutes ces problématiques et estime avoir engagé les mesures appropriées. Quand il y a 3 cas dans une classe, nous la fermons. Si c'est un cas en maternelle ou qu'il y a une suspicion que ce soit un variant, nous fermons aussi. C'est, on va dire, la première réponse, la réponse de niveau 1. Et puis, à partir de cette semaine, vous avez pu le voir, nous commençons à passer aussi certains établissements en jauge réduite. Ça a été le cas à Sada, on continue. Aujourd'hui, nous sommes sur Bandrélé pour ce type de dispositif. Et partout où nous avons plus de cas, où nous avons de l'incertitude et avec évidemment une analyse de l'ARS, nous passons nos établissements en jauge réduite. Avec la persistance de la pandémie dans une île de 374 km² estimée à 400 000 habitants, l'éducation nationale demeure plus que jamais une priorité en termes de protection sanitaire.